Question 3. On vous demande de calculer P-1, mais on vous précise la méthode. Il faut faire ça grâce à la méthode de Gauss. Donc, comment faire ça? Donc, on va faire la matrice augmentée. On va mettre la matrice P à gauche et la matrice identité à droite. Et on va essayer de faire les opérations élémentaires afin de trouver l'identité et une autre matrice. Donc, puisque le pivot ici c'est 1, on ne doit rien faire ici pour la ligne 1. Donc, il faut travailler dans la ligne 2 et 3 pour mettre ici 0 et 0. Donc, pour mettre 0 ici, on va mettre L2 moins L1. Et pour mettre 0 ici, on va mettre L3 moins L1. Donc, on va remplacer L2 par L2 moins L1. On va remplacer L3 par L3 moins L1. Ce qui va nous donner la première ligne, on n'a rien fait. Et donc, 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. 0 moins 1, c'est moins 1. 1 moins 0, c'est 1. Et 0 moins 0, c'est 0. De la même façon, 2 moins 2, c'est 0. 1 moins 2, c'est moins 1. 1 moins 2, c'est moins 1. 0 moins 2, c'est moins 2. 0 moins 0, 0. Et 1 moins 0, c'est 1. Bon. On remarque ici qu'il y a 2 zéros et ici il y a un 0. Donc on peut, pour mettre l'identité, de faire une permutation de lignes. Donc c'est ça ce qu'on va faire. On va permuter la ligne 2 et la ligne 3. Donc la ligne 3 devient ici et la ligne 2 devient en bas. Maintenant, pour apparaître l'identité, on a besoin de mettre ici 1, ici aussi 1. Donc on va multiplier la ligne 2 par moins 1 et on va multiplier la ligne 3 par moins 1. Donc ça va devenir 1, 1, 2, moins 1. Et la ligne 3, ça va devenir 1, 1, moins 1, 0. Donc, ici, c'est bien dans la diagonale. Donc, il nous faut mettre un 0 ici, ici, ici. Donc, pour mettre des 0 ici, on va remarquer, il suffit de mettre L2. Il suffit de mettre L1 moins L2. Si on met L1 moins L2, donc 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. L3, le L2, on va mettre L2 moins L3. Donc, c'est égal à moins 1, 1, 0, 1. C'est, de ce côté, c'est la matrice identité. Donc, ce qui reste ici, c'est la matrice inverse de P. Donc, P moins 1, c'est ça. Question 6, question 7. Calculer la matrice D de F dans la base C. Donc, c'est quoi la matrice D? C'est la matrice de F de C, C. D'après l'expression des cours, c'est la matrice de passage de B à C moins 1 fois la matrice de F dans l'ancienne base B fois la matrice de passage de B à C. Avec les notations de l'exercice, ça c'est P moins 1, et ça c'est A, et ça c'est P. Et on remplace P moins 1 par sa valeur, et on remplace A par sa valeur, et on remplace P par sa valeur. En faisant calcul, on va trouver cette matrice-là. Remarquons que c'est une matrice diagonale. Dans la diagonale, moins 1, 0, 2. Question 8. Calculer les puissances successives de A. Donc, on a D égale à P moins 1 fois A fois D. Donc, ça veut dire que A égale à P fois D fois P moins 1.
C'est ce qu'on a écrit. Le A égale à P fois D fois P moins 1, N à la puissance N. Donc, si on l'écrit, c'est P fois, c'est A fois A fois A fois A, N fois. Et remarquons ici, P moins 1 fois P, ça se simplifie. P moins 1 fois P, ça se simplifie, etc. P moins 1 fois P, ça se simplifie. Qu'est-ce qu'elle reste? Il reste le premier P, et à la fin, P moins 1. Et entre les deux, il reste D à la puissance N. D, N fois. C'est Dn. Et on va remplacer. Mais ça, c'est le P. Ici, à droite, c'est le P moins 1. Et entre les deux, c'est D à la puissance N. Mais la puissance d'une matrice diagonale, c'est une matrice diagonale, D à la puissance N. Il suffit de mettre les éléments diagonaux à la puissance N. C'est moins 1 à la puissance N. 0 à la puissance N, c'est 0. Et 2 à la puissance N, ici. Ce qu'on a fait ici. Et lorsqu'on calcule, on va trouver cette expression qui donne les puissances successives de A. Et voilà, c'est un exercice d'application du cours